Bonjour, nous sommes Jbeli Céline et Zoueri Nourhay, deux étudiantes en troisième année périculture à l'École supérieure de sciences et techniques de santé du Tunis. Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous avons réalisé ce vidéo sur le prélèvement d'hémoculture sous la supervision du Dr Atitala Sofiane. Dans cette vidéo, nous allons voir tout d'abord la définition de l'hémoculture, puis on va citer les principaux indications de ce prélèvement. Par la suite, nous allons voir quand est-ce qu'on prélève l'hémoculture, ainsi les précautions à suivre pour minimiser le risque de contamination. Et nous allons terminer par une démonstration qui illustre les bonnes pratiques pour réaliser cet acte dans les règles d'asepsie. Tout d'abord, on doit définir le prélèvement d'hémoculture. C'est tout simplement la mise en culture de sang veineux pour détecter une fongémie ou une bactérémie et pour déterminer leur sensibilité aux antibiotiques et antifongiques. Quelles sont les indications de prélèvement des hémocultures? Ce dernier se fait sous prescription médicale, notamment en cas de syndrome infectieux, de sepsis sévère, devant une fièvre mal tolérée, une fièvre prolongée, en cas d'infection fongique invasive ou en cas d'une endocardite infectieuse. Quand on prélève l'hémoculture, ce prélèvement bactériologique est demandé en cas de pic fébrile, avant une toute antibiothérapie et après une fenêtre thérapeutique de 24 à 72 heures. Quelles sont les précautions à suivre lors du prélèvement de l'hémoculture? Vu que l'hémoculture se fait par un protocole spécifique, c'est une technique minutieuse pratiquée avec une asepsie rigoureuse sur une veine périphérique. Mais s'il est nécessaire de prélever à partir d'un site de cathéter central, il faut utiliser le site qui a été inséré le plus récemment. Et pour éviter les faux résultats, il faut vérifier la date de péremption des flacons et s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. De plus, il faut mettre l'étiquette de façon verticale pour ne pas masquer le code à barre et la fenêtre de lecture de volume de flacon. Cette quantité de sang doit être adéquate et suffisante pour déterminer la sensibilité aux examens et identifier les micro-organismes pathogènes. Après la réalisation de l'acte, il faut que le flacon doit acheminer à une température ambiante au laboratoire le plus tôt possible, car le facteur temps joue un rôle cinétique de multiplication des bactéries. Tout se résume dans le volume. Un volume insuffisant égale à une erreur de diagnostic. Pour la réalisation de ce prélèvement, on a besoin d'un matériel sur un chariot décontaminé et comme le suivant: une solution hydroalcoolique, un flacon pédiatrique, un désinfectant à large spectre comme le bétadine, un haricot pour les déchets, un circuit fermé pour diminuer le risque d'exposition du sang et le passage des bulles d'air, des gants stériles, garrots, sparadrap, des compresses stériles, un bon de laboratoire, l'étiquette du patient, des bavettes et charlottes pour la protection, et n'oublie pas le conteneur à aiguilles et les sacs de déchets. Passons maintenant à la démonstration pratique. Pour faire ce prélèvement, on va commencer par un lavage simple des mains. Vous utilisez pour ce lavage du savon antiseptique. Vous allez par la suite ouvrir le matériel nécessaire stérilement après avoir vérifié leur date de péremption, ouvrir l'opercule, la désinfecter et laisser une compresse en place. Vous allez vérifier l'identification du patient, nom, prénom, son consentement pour ce prélèvement et lui expliquer la procédure et le déroulement de cet acte. Vous lui demandez s'il y a eu déjà des effets secondaires dus à un prélèvement sanguin, exemple un évanouissement. Et par la suite, vous avez porté un gant stérile vu que l'hémoculture se fait dans des règles aseptiques strictes.
Maintenant, vous pouvez poser votre garrot, palper la veine de ponction, puis désinfecter le site de ponction avec une solution hydroalcoolique et un antiseptique à large spectre. Exemple, on utilise le bétadine en respectant les 4 temps: détertion, désinfection, rinçage et séchage. Dès que le site est prêt, effectuez la ponction puis retirez le tourniquet dès l'apparition du sang dans le tube. Abaissez la bouteille sous le niveau vertical dans la ponction en tenant à la verticale de façon à visualiser la quantité du sang. Remplissez le flacon de 5 mm du sang. Retirez l'aiguille puis comprimez et enfin couvrez le site de ponction par un sparadrap et jetez tout le matériel contaminé selon les exigences du règlement sur les déchets biomédicaux. Étiquetez le flacon verticalement et dans la zone adéquate, puis mélangez le contenu de la bouteille par inversion. Rangez le reste du matériel, puis notez l'acte sur la feuille de surveillance. Et enfin, réévaluez le site de ponction et l'état du patient. En guise de conclusion, l'hémoculture est un prélèvement se fait par une acte stérile qui doit répondre à 3 objectifs. Premièrement, limiter au maximum le risque d'exposition du sang de prélèveur. Deuxièmement, limiter la contamination microbienne. Et troisièmement, prélever une quantité de sang suffisante. Et pour résumer, merci pour votre attention.